Ouais, ça va bien? Oui, super, vraiment content d'être avec vous. Comme Jean-François a mentionné, on continue ce matin notre thématique Nouvelle année, nouveau départ. Puis pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, alors qu'on a commencé cette thématique-là, je partageais comme quoi qu'il y a vraiment une excitation à commencer des nouvelles choses. En tout cas, pour moi, quand il arrive une nouvelle année, il arrive quelque chose de nouveau, des changements, je trouve ça vraiment excitant, puis surtout une nouvelle année. On dirait qu'une nouvelle année, c'est vraiment propice à faire quelque chose de nouveau. T'sais, même si on va se le dire, là, puis il y en a des plus rationnels ici dans la salle, il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu sais, une nouvelle année, là, c'est juste une autre page du calendrier qui se tourne, puis c'est exactement la même affaire. » Tu as raison, mais on dirait qu'il y a comme, pour d'autres personnes, peut-être comme moi, on dirait qu'il y a un switch qui se fait. Hein? Quand une nouvelle année, on part un nouveau mois, le mois de janvier arrive, il y a comme un switch qui se fait, puis on se dit « OK, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est nouveau cette année? Qu'est-ce que je veux accomplir? » Et certaines choses qu'on ne veut certainement pas qui restent dans le statu quo. Hein? Il y a des choses qu'on dit, on ne veut pas rester la même chose, mais il n'y a pas de statu quo. Et on ne veut pas ça dans notre vie personnelle, mais également dans la vie de l'Église. On ne veut pas de statu quo. On ne veut pas toujours faire la même chose, être les mêmes choses tout le temps, puis qu'il n'y ait aucun changement au sein de notre Église. Puis ce matin, je suis là pour vous partager quelque chose que depuis quelques mois, parmi le leadership de l'Église, les pasteurs, les leaders, il y a un sentiment de vouloir travailler ensemble avec les diverses générations. Il y a vraiment quelque chose que Dieu a placé dans nos cœurs depuis quelques mois et qu'on discute ensemble, les pasteurs, les anciens, ça brûle sur nos cœurs, les leaders, les responsables de département, puis on fait comme, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans notre Église et c'est vraiment en train de vouloir centrer les générations, les diverses générations à être ensemble. Puis cette année, en fait, en 2024, on célèbre les 13 ans de Acts 21. Ça va quand même, 13 ans! C'est cool! 13 ans de l'Église, Acts 21. Puis s'il y a quelque chose qui représente bien notre Église, Acts, c'est vraiment qu'on est multigénérationnel. Que ce soit du poupon jusqu'à l'aîné, tout le monde, on peut voir chaque génération ici. Tout ça dans une seule et même bâtisse. Tout ça dans un seul et même rassemblement ici, une même Église. Puis, depuis qu'Acts 21 a été créé il y a 13 ans, ça a vraiment été le cœur du leadership de pouvoir rejoindre autant les plus petits puis autant les plus vieux, vraiment, que ce soit pour tout le monde, du plus petit au plus grand. Mais on a toujours, ça a toujours fait partie de notre cœur, notre ADN, notre culture, de vouloir avoir une priorité sur la jeune génération. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, Acts 21, c'est pour les jeunes. » Non, Acts 21, c'est pas pour les jeunes. Acts 21, c'est pour tout le monde. Mais on veut garder un focus, une priorité sur la jeune génération. Et c'est pourquoi qu'à l'entrée, vous pouvez voir, des fois, on a une bannière avec nos éléments de culture. Et on l'a également sur notre site web, vous pouvez la retrouver également. Et on voit ceci comme dernier élément de culture, qui dit ceci: la prochaine génération est une priorité. La prochaine génération est notre priorité. Et ça dit ceci, okay, comme description. Notre Église est pour toutes les générations. C'est assez clair? Notre Église est pour toutes les générations. Tous les hommes et les femmes sont aimés de Jésus, peu importe leur âge. J'ai entendu quelqu'un dire amen là-dessus. Pour vrai, on va le répéter parce que je pense que ça va. Tous les hommes et toutes les femmes sont aimés de Jésus, peu importe leur âge. Amen. Super! Et lorsque je mentionnais plus tôt que depuis quelques mois, il y a vraiment quelque chose qui se trame au sein de notre équipe pastorale, du leadership, c'est vraiment un sentiment qu'on voulait travailler ensemble avec les diverses générations. Mais Dieu a mis spécialement à cœur cette continuité-là qu'on voit dans ce texte-là qui dit ceci. On a beaucoup reçu des générations qui nous ont précédés et nous voulons à notre tour travailler activement à laisser place à la prochaine génération, tout en cherchant explicitement à la rejoindre au-delà de notre propre confort. Et pendant plusieurs rencontres et brainstorms, on a songé de comme, OK Dieu, comment tu nous appellerais à faire plus de place à la prochaine génération? Et suite à ces rencontres-là, ces temps de prière-là qu'on a eu en staff, on a eu cette conviction-là que Dieu nous appelait à laisser de plus en plus de place à la jeune génération dans nos rassemblements et dans la salle ici. Ce qui veut dire, c'est pourquoi que le titre de mon message ce matin, qui est dans cette thématique-là, Nouvelle année, nouveau départ, c'est Nouvelle année, nouveau rassemblement. Cette année, ça va être une année de changement de rassemblement et je veux vous parler de ça. Quand je dis nouveau rassemblement, c'est qu'il va y avoir un grand changement qui va prendre place à partir du 4 février. Okay? 4 février, c'est dans 2 semaines.
OK? On va avoir non seulement des baptêmes, mais on va avoir un changement de structure dans notre rencontre ici du dimanche matin dans cette grande salle-là. Et ce changement-là, c'est que nous sommes arrivés à la conviction qu'on veut dorénavant faire participer les enfants de 6 à 12 ans dans les temps de louange qu'on va avoir ici. Donc, tous les enfants du primaire. Yes! Et pour certains, ça peut sembler banal là, comme changement. Tu te dis, ouais, mais il y a déjà plusieurs parents qui, quand c'est le temps de louange, de musique, vont chercher leurs enfants avec Simi, les amènent parce que les enfants veulent participer à ce temps-là également. Mais ce changement-là va faire que ça va complètement changer toute notre structure du dimanche matin. Toute la structure qu'on connaît depuis les 13 dernières années, à Acts 21, va être complètement changée. Et je vais vous expliquer un peu plus tard à quoi va ressembler notre nouvelle structure à partir du 4 février. Mais ce matin, je veux vous partager pourquoi. Pourquoi Dieu nous a poussés à faire ce changement-là et pourquoi on est allé de l'avant et comment que la Bible, selon nous, appuie ce qu'on veut faire en tant qu'Église. Puis, avant de vous partager ces raisons-là, je veux être transparent avec vous. Parce que je pense que pour certains, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que des enfants vont être parmi nous durant nos temps de louange. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui t'accueillent ça avec un peu de réticence. Tu es un peu comme, est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi ils veulent faire ça, tout ça? Puis, je vais être 100% transparent, 100% honnête avec vous autres. Quand on a eu ces brainstorms-là avec l'équipe de leadership et tout ça, j'étais sûrement, en fait, la personne la plus réticente à ce changement-là. OK? Donc, je fais mon mea culpa ce matin. J'étais la personne qui est comme, moi, j'aimais notre structure. Je me dis, hey, depuis 13 ans, on fait ça. Ça marche, on rejoint des gens, on est heureux, les enfants sont heureux, tout le monde est heureux. Pourquoi qu'on changerait notre structure? Et il a fallu que Dieu me travaille, que Dieu me parle, puis que jusqu'à temps que Dieu me dise, Jasmin, en tant qu'Église, on n'est pas marié à des méthodes, mais on est marié à une personne, qui est Jésus. Et on est marié à une personne. On peut dater des méthodes, on peut essayer plusieurs méthodes différentes, puis ça peut être même dans nos sphères de notre vie. Des fois, on aime la structure, on aime la routine, on aime les choses. J'ai fait ça depuis des années. Pourquoi je changerais la recette? Puis on peut essayer différentes disciplines spirituelles. On peut essayer différentes études bibliques. On peut essayer différentes structures de dimanche matin. Mais parfois, on devient tellement marié à nos méthodes. Et on se dit, ça doit être comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi qu'on ne continuera pas comme ça? Ça va bien. Mais qu'est-ce qui arrive si Jésus arrive et fait comme, OK, guys, maintenant, je veux agir différemment, faire grandir mon Église Acts 21 d'une manière différente et je veux faire ça de telle manière. Je suis qui, moi, pour m'opposer à ça? Si Dieu est en train de vouloir œuvrer dans ce sens-là, je suis qui, moi, pour dire non, je préfère rester dans ce sens-là. Puis imaginez si aujourd'hui encore, en 2024, on serait encore mariés aux mêmes méthodes qu'on retrouve continuellement dans la Bible. Il y a eu une époque, on voit ça dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, où est-ce que Dieu marchait littéralement au milieu du peuple. OK, on voit ça, comme je dit, dans le livre d'Exode. Et il marchait, donc il y avait la colonne de nuée pour le jour, et il y avait la colonne de feu la nuit. Et là, le peuple suivait la direction de Dieu. Et c'était de cette manière-là que Dieu agissait. Donc, imaginez si aujourd'hui, je suis là, puis je fais comme, OK, moi, je ne bouge pas tant son temps qu'il n'y a pas une colonne de nuée et une colonne de feu devant moi. Dieu dirait, hey, mon homme, ça a changé un peu. Là. Maintenant, tu as vraiment un feu qui est en toi, qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui dirige. Donc, écoute ce Saint-Esprit-là. Non. Dieu, tu as agi avec une colonne de feu, tu as agi avec une colonne de nuée. Je veux cette colonne-là, je ne bougerai pas. Et Dieu m'a répété, Jasmin, on n'est pas marié à des méthodes, mais on est marié à un homme, qui est Jésus. Et je crois que cette parole-là est pour plusieurs d'entre nous également, ce matin. Dieu a le droit de changer les méthodes. Dieu a le droit de changer les structures. Dieu a le droit de changer la manière qu'il agit. Et nous, en tant que croyants, notre appel, c'est d'être consacrés à Dieu et non à notre structure ou à nos méthodes. Et nous, on est appelés à être des serviteurs, pas d'une structure, mais des serviteurs de Christ. Et Jésus nous a demandé, Axe, faites de la place aux enfants. Faites de la place aux enfants. Puis à ce moment-là, quand Dieu m'a parlé comme ça, il y a eu un switch dans mon cœur. Il y a vraiment eu comme une excitation, même, puis j'étais rendu convaincu de dire, OK, il faut aller de l'avant, il faut faire ce changement-là. Et ce matin, je veux vous partager 4 raisons pour lesquelles on fait ce changement-là à partir du 4 février. Première raison, nous sommes un corps et les enfants font partie du corps.
Une des phrases que j'ai entendues tellement souvent, puis honnêtement, à chaque fois que je l'entends, ça me fâche. Honnêtement, j'ai comme une petite colère en dedans. C'est cette phrase-là. Les enfants sont l'Église de demain. Malheureusement, c'est totalement faux. C'est complètement faux. Théologiquement et bibliquement, c'est complètement faux que les enfants sont l'Église de demain. Puis ça, si ta théologie, si ça, là, tu dis, ouais, ça c'est ma théologie, je crois ça, que les enfants sont l'Église de demain, j'aimerais juste te dire, pas vrai. Il faut comprendre que l'Église est un corps. Okay? L'Église est un corps. Jamais on voit dans la Bible que l'Église est un bâtiment. Okay? Donc, l'Église n'est pas un quoi, mais l'Église est un qui. La définition de l'Église, c'est tous les croyants à travers toutes les époques et toute l'histoire. Ça, c'est l'Église. Donc, quand on dit on fait partie de l'Église, c'est ça. C'est tous les croyants de toutes les époques et toute l'histoire. Et si les enfants croient, ils font partie du corps. OK, je pose une question. Êtes-vous d'accord que pour que mon corps fonctionne bien, il faut que tous les membres de mon corps, aussi grands comme mes bras, aussi petits comme mes orteils ou mes sourcils, OK, doivent fonctionner et être en relation ensemble et dépendre de l'un des autres pour que mon corps fonctionne bien. Êtes-vous d'accord avec ça? OK. Je pense que c'est la même chose avec le corps de Christ. En fait, je suis convaincu que c'est la même chose avec le corps qui est l'Église. Je crois que comme on ne s'attend pas à ce que nos petits orteils grandissent puis deviennent grands jusqu'à temps qu'on les utilise, puis qu'on comprend l'importance de notre petit orteil, puis là, je pourrais vous faire toute une affaire sur l'équilibre, qu'est-ce que ça a comme importance, puis tout ça, ou sur les sourcils. Savez-vous que si je n'avais pas de sourcils, vous comprendriez moins mes émotions. C'est fou comment que les sourcils parlent beaucoup. Bref, une autre histoire là-dessus. Mais j'attends pas que ça grandisse ou ça devienne vraiment trop gros pour commencer à les utiliser puis les croire qu'ils font partie de mon corps. Je pense que c'est la même chose à propos des enfants. Même s'ils sont petits, ils sont importants. Puis ils font partie du corps. Donc, si les enfants font aussi partie du corps, comme mon orteil et mes sourcils, j'ai besoin d'eux. Puis ils sont importants et je suis appelé à dépendre d'eux. C'est quand même fou, hein? Je suis appelé à dépendre des enfants pour ma vie spirituelle. Puis ma question, c'est comment je peux être béni puis dépendre des enfants si je ne les côtoie pas? C'est peut-être plus facile pour un parent. Okay, il y en a aussi, vous êtes des parents. C'est peut-être plus facile pour vous d'être béni, d'être encouragé et d'être édifié, mais tout ça, mais parce que vous avez vos enfants à la maison. Mais nous, en tant que, mettons, les gens comme moi qui n'ont pas d'enfants pour le moment, ou que peut-être vos enfants sont plus vieux, vous faites partie vous êtes adultes, vous êtes grands-parents, vous êtes aînés, peu importe. Si vous ne côtoyez pas les enfants, comment tu peux être encouragé, édifié, béni, si quand je viens à Acts 21, je ne les vois pas? Je s'en vais dans une autre salle, puis on ne les voit pas, puis les parents s'en vont les chercher dans une autre salle, donc je ne vois même pas les parents aller chercher leurs enfants. Comment je peux être béni par eux? Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps de juste lire 1 Corinthiens 12, qui est vraiment une parole que Paul a adressée à l'Église de Corinthe sur l'importance du corps. Et voyez, regardez cette perspective-là avec l'idée d'un corps, que toutes les générations, on forme un corps et qu'on doit tous dépendre des uns des autres. Lisons ensemble. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Tous ces organes, peu importe leur âge, constituent un corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Un corps n'est pas composé d'un seul membre ou d'un seul organe unique. Un corps n'est pas composé seulement d'adultes, de jeunes adultes, d'aînés, peu importe, mais de plusieurs. Et si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Si tout le corps était seulement des adultes, ou seulement des jeunes adultes, ou aussi des grands-parents, peu importe, comment ça se comporterait? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je peux bien me passer de vous. » Autant que moi, en tant qu'adulte, je ne peux pas dire, « Hey, je suis capable de me passer des aînés. » Non, c'est pas vrai. Et je peux me passer des enfants. Non, c'est pas vrai. Si je veux fonctionner comme un corps tout entier, j'ai besoin d'eux. Celles que nous estimons au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin et celles dont il est le plus décent de parler. Nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties du corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Et je ne veux pas dire que les enfants manquent naturellement d'honneur, mais souvent.
Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre sauve-t-il, tous les autres sauvent-ils avec lui. Un membre a-t-il de l'honneur, tous les autres partagent sa joie. C'est quoi? Je rêve d'une église où est-ce que quand plusieurs générations sont peinées, les enfants sont peinés avec nous. Que lorsque les enfants sont dans la joie, que tout le corps est dans la joie avec les enfants, et ainsi de suite. Tout comme mon corps serait incomplet sans mes petits orteils ou mes sourcils, on est arrivé à la conclusion que notre corps serait incomplet et ne fonctionnerait pas concrètement si on n'inclut pas intentionnellement les enfants lors de nos réunions qui sont nos frères et nos sœurs. Deuxième raison de pourquoi on fait ce changement-là, c'est que dans la Bible, les enfants louent, adorent et se repentent. Dans l'Ancien Testament, on voit des écrits du prophète Joël. Et à un moment donné, le prophète Joël appelle le peuple à Dieu à la repentance. Il est temps que tout le peuple ensemble, on se repent et on regarde à Dieu et on va vers Dieu. Et voici ce qu'il dit. Okay? On voit ça dans Joël 2, à partir du verset 12. « Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur avec le jeûne. » Et ça nous parle parce qu'on est dans un 21 jours de jeûne et prière. « Avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. » Et Joël est en train d'exiger la repentance et l'adoration collective de tous les membres du peuple. Puis il dit, sonnez le corps dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion culturelle. Et dans cette réunion, qui est convoqué? Seulement les anciens? Seulement les adultes? Seulement les prêtres? Seulement les hommes? Il dit ceci, verset 16. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée. Rassembler les vieillards, regrouper les enfants, même les nourrissons. Joël appelle l'ensemble du peuple, y compris les enfants et même les bébés. Il les appelle ensemble. Pas seulement les adultes d'un côté et les enfants d'un bord. Non, ensemble. Puis ça, c'est pas juste spécial que le prophète Joël a dit ça, puis là, c'était spécial à ce moment-là. C'est pas une anomalie. On voit aussi dans l'Ancien Testament que, alors qu'il célébrait plusieurs fêtes, et on voit là, je ne vais pas décortiquer ce matin tous les types de fêtes que l'Ancien Testament, là, ça mériterait une grande étude, mais on a la fête des semaines, on a la fête des cabanes, et cet ordre-là était vraiment donné à tout le peuple lors de ces fêtes-là, de célébration de ces fêtes-là. Voici, on voit dans Deutéronome 16, 11. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, les Lévites qui habitent dans vos villes, les immigrés, les orphelins et les veuves qu'il y aura parmi vous. On voit que dans l'Ancien Testament, c'était vraiment commun que tout le monde, tout le peuple était réuni ensemble continuellement. Puis j'aimerais dire que cette réalité-là n'est pas juste dans l'Ancien Testament. Elle est aussi dans le Nouveau Testament. Elle est aussi également à l'époque de l'Église primitive, quand vraiment l'Église a débuté. Et on voit également dans Acte 2, lorsqu'il y a eu le jour de la Pentecôte, on voit que Christ est mort, les disciples sont réunis ensemble, ils prient jusqu'à temps qu'ils sentent le go de la part de Dieu de dire maintenant, vous devez aller faire des nations des disciples, vous d'aller partager mon nom. Et à ce moment-là, ils sont dans une pièce en train de prier, et le Saint-Esprit descend sur eux, et il se passe des choses extraordinaires, et là, le peuple est témoin de tout ça, et à ce moment-là, Pierre se lève et fait un message à tout le peuple qui est là. Et il dit ceci dans Acte 2, versets 38-39. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et il continue. Cette promesse-là, Pierre mentionne que la repentance, le pardon des péchés, la puissance du Saint-Esprit est même pour les enfants. Ils sont là pour les enfants, pour tout le corps. Donc, pour nous, on veut également que les enfants puissent être touchés lors de cette louange-là, qui peuvent louer Dieu, qui peuvent se repentir, qui puissent être touchés par le Saint-Esprit comme que nous le sommes lorsqu'on chante ensemble, lorsqu'on est réunis ensemble. Troisième raison de pourquoi on veut inclure les enfants. On veut être à l'image de Jésus. Et ça, c'est une bonne raison. Et on voit une des histoires qui, selon moi, est une des histoires les plus déchirantes du Nouveau Testament. On voit ça dans l'Évangile. En fond, Marc nous raconte cette histoire-là dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, où on voit que les foules sont rassemblées auprès de Jésus. Jésus enseigne à des foules. Et on voit des parents qui prennent leurs enfants et qui veulent les amener à Jésus pour que Jésus puisse les bénir, puisse prier pour eux, puisse apporter sa bénédiction sur les enfants. Et à ce moment-là, alors que les parents apportent les enfants, les disciples
sont comme, non, on ne commencera pas à laisser les enfants venir voir Jésus. Là. Fait que les disciples commencent à pousser les enfants, puis commencent à dire, non, Jésus n'a pas le temps à perdre avec les enfants. Il n'a pas le temps, il va s'occuper des adultes. Poussez-vous avec les enfants, puis les parents, prenez vos enfants, puis allez derrière, OK, tout le monde. On ne dérange pas Jésus avec les enfants. C'est quand même fou comme histoire. Et les disciples pensaient bien faire. Jésus n'a pas le temps à perdre avec les enfants. Et ça nous dit, dans Marc 10, que Jésus était indigné. Et peut-être que le mot indignation, être indigné, ça ne nous parle pas beaucoup. Je suis allé voir la définition, juste pour être certain, je suis comme, c'est quoi être indigné? C'est-tu comme, oh! Des fois, on a l'impression que c'est ça. Indigné. Sentiment de colère et de révolte suscité par tout ce qui peut provoquer la réprobation et porter plus ou moins atteinte à la dignité de l'homme. Jésus est en colère. Il n'était pas juste comme, ça me contrarié. Non. Il n'était pas juste déçu, il était fâché. Et à ce moment-là, il était fâché de voir que ses disciples arrivent à cette conclusion-là que Jésus n'en voulait rien à faire des enfants. Et à ce moment-là, Jésus dit ceci, « Laissez donc les petits-enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Wow! C'est tellement beau de voir notre Seigneur Jésus qui est là. Et j'imagine, tu sais, comme entouré de tous les enfants. Il est comme, je les aime. Et je veux être avec eux. Et là, certains pourront dire, ouais, mais Jasmin, c'est pas parce qu'ils ne sont pas ici qu'on empêche les enfants d'aller voir Jésus. C'est pour ça, en fait, qu'on a créé Aximini, pour qu'on puisse leur parler de Jésus, qu'on puisse prendre des temps avec eux, que ça puisse être adapté à eux, parce que Jasmin, il ne comprendrait pas tout ce que tu dis. C'est vrai! Puis vous avez raison, c'est pas parce qu'on ne veut pas les présenter à Dieu. Oui, on le fait différemment. Mais j'aimerais ajouter que parfois, ça peut être plus simple pour nous d'envoyer les enfants dans l'autre classe et de ne pas s'en préoccuper. Parce qu'on va se le dire, on va être honnête, là. Parce que des fois, des enfants, ça dérange. Hein? Puis là, tu es là, hey! Il n'est pas à l'église pour me faire déranger. Moi, je veux écouter le message, je veux louer Dieu, mais pas plein de distractions. Correct? Hey, des fois, les enfants, ils bougent. Ça crie, ça fait des pleurs, puis c'est correct. C'est correct, puis des fois, d'un coup que ça distrait le pasteur, puis tout ça. Hey, je suis déjà distrait par plein d'autres affaires, inquiète-toi pas, OK? Fait que c'est pas ça qui va me déranger, OK? Puis là, t'es comme, oh, mais là, des fois, ça crie, des fois, ça tousse, des fois, là, c'est là, avec tes pieds, puis ça pousse dans mon siège, là, puis là, moi, j'aime pas ça, puis là, je regarde en arrière, hein. Ça brime mon temps avec Dieu. Il y en a d'autres, des fois, qui sont comme, ouais, mais tu sais, j'ai eu un matin. Un matin, c'était rough avec les enfants. Un matin, c'était pénible. Puis pour vrai, là, comme, il me semble de juste les laisser à Aximini, puis de savoir que j'ai à peu près 1h30, 2 heures de paix, puis ils sont là, ça m'arrange. C'est correct, je comprends. C'est la réalité des parents, je comprends. Mais j'aimerais juste nous rappeler, en fait, me prêcher, que les enfants ne sont pas une nuisance, mais une bénédiction. J'aimerais ça juste le répéter. Les enfants ne sont pas une nuisance, mais une bénédiction. Puis tout comme Jésus veut amener les enfants à être avec lui, en tant que corps, on veut refléter la tête qui est Christ, et on veut laisser les enfants être avec nous et les bénir également. Et dernièrement, pourquoi qu'on veut également avoir les enfants au milieu de nous dans nos temps de louange, on veut équiper les parents dans leur discipleship. La Bible nous enseigne dans Matthieu 28, il dit « Allez donc dans tout le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et on est appelé à tous faire des disciples. Chacun de nous, si tu es croyant, tu es croyante, tu as donné ta vie à Dieu, si tu es fait baptiser, tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu, en fait, c'est pas juste une requête, c'est un commandement. Nous sommes appelés à faire des disciples, point final. Mais en tant que parents, on a l'opportunité, mais même l'appel, de faire quotidiennement des disciples parce qu'on est des gens à qui on peut enseigner, on peut faire des disciples, on peut leur enseigner ce que la Bible a prescrit, puis on est appelé à faire des disciples de nos enfants, dans nos maisons, mais également dans notre Église.
Puis, il y a eu une époque, OK? On recule de plusieurs années. Peut-être même, il y en a certains d'entre vous, vous avez connu ça. Mais au début des années 1900, on voyait avant cette époque-là, mais au début également, que les rencontres d'église le dimanche matin, c'était tout le monde ensemble. OK? Durant la louange, durant les annonces, durant la prédication, durant tout le temps, les enfants, c'est tu t'assis puis tu te la fermes, tu t'écoutes. Il y en a que vous avez connu ça, OK? C'était pas ça. Mais il y a eu des enfants que c'est tout le monde. Puis il y en a que, là, je dis, tu t'assis, tu te la fermes, tu t'écoutes. S'il y en a qui l'ont vécu comme ça, puis il y en a d'autres, c'est une bénédiction, en passant, OK? Je vais juste le dire. Il y en a d'autres qui étaient comme, moi, j'ai connu ça avec mes parents, c'était super le fun. Puis on a eu des temps de bénédiction, tout ça. Mais il y a eu une époque où est-ce que, dans l'Église évangélique au début des années 1900, il y a eu un mouvement où est-ce que c'est devenu populaire de vouloir séparer les adultes et des enfants. Pour plusieurs raisons, OK? Puis à ce moment-là, on a commencé à entendre l'école du dimanche, l'éducation chrétienne, service en... École du dimanche, éducation chrétienne. Tu sais, je me dis tout le temps, ça a tout le temps rapport avec l'école. Tu sais, les enfants sont à l'école à longueur de la semaine. T'arrives le dimanche, tu retournes à l'école. Mais c'est du Seigneur, OK? Je dis, hey, c'est comme ça, Aximini. On dirait que c'est le fun, c'est différent. Mais on a commencé à voir ça. Puis, juste vous dire qu'au début des années 1900, lorsqu'il y a des églises, surtout évangéliques, qui ont commencé à faire cette séparation-là, ça n'a pas fait l'unanimité. Dans le corps de Christ, dans les églises, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. Et puis surtout ceux qui étaient contre, c'était à cause que ça évoquait l'idée que ceci, le fait de créer une séparation puis de laisser des bénévoles, laisser des parents, des hommes et des femmes s'occuper des enfants le dimanche matin, de les séparer du corps, ça déresponsabiliserait les parents dans leur rôle d'enseigner les enfants et d'en faire des disciples. Ça les déresponsabiliserait, ça ferait « Ah, comme ça, ils se déchargent sur les bénévoles, comme ça, je n'ai plus besoin de le faire. » Puis je me dois aujourd'hui de dire que c'est vrai que ça peut causer ça. Et on voit également ça. Et je sais pas ça, on voit ça dans l'Église évangélique, OK? Partout dans le monde. Ça peut être une voie facile pour un parent de se décharger sur les bénévoles d'Aximini pour les enseigner et leur présenter qui est Jésus. Ça peut être une voie super facile. Mais en tant que parent, j'aimerais juste vous encourager que c'est de votre responsabilité devant Dieu de les enseigner dans la foi. C'est de votre responsabilité de prier avec eux. C'est votre responsabilité de lire la Bible avec eux, de leur enseigner de ce que la Bible dit. C'est prioritairement votre responsabilité. Et nous, en tant qu'Église, en tant que corps, on veut vous accompagner dans cette démarche-là. On veut vous aider, mais on ne veut pas prendre votre rôle. On n'est pas appelé à prendre votre rôle, mais à vous appuyer dans votre rôle. Donc, pourquoi d'inclure les enfants dans nos temps de louange peut aider les parents à faire des disciples? Okay? Premièrement, parce que les enfants apprennent par l'exemple. Puis, je n'ai pas besoin d'en parler pendant 15 minutes pour vous dire combien que nos enfants nous imitent. Vous êtes des parents, les parents vous imitent. Ils vont avoir les mêmes mimiques que vos parents, ils vont avoir les mêmes expressions. Tu dis quelque chose, tu entends ton enfant répéter la même affaire, puis tu dis « Oh, je ne voulais peut-être pas que tu répètes ça, par exemple. » Et les enfants répètent, ils regardent à leurs parents, ils regardent à les gens autour d'eux, et ils répètent. En tant que parents, vous êtes les premiers modèles de vos enfants. Et c'est pourquoi on veut vous donner l'opportunité d'être un exemple d'un homme ou d'une femme qui loue le Seigneur. On veut que vos enfants puissent vous voir louer. On veut que votre enfant vous voie louer. On veut que votre enfant vous voie chanter. On veut que votre enfant vous voie prier. On veut que votre enfant vous voie prioriser le rassemblement du dimanche matin ensemble en tant que corps, en tant qu'Église. Parce qu'on va se le dire, si votre enfant, si en tant que parent, vous priorisez une ou deux fois l'Église par mois, vous démontrez à vos enfants que c'est correct d'aller à l'Église seulement une ou deux fois par mois. Et pas plus. On veut que votre enfant ait la chance, pas juste de vous voir louer. Puis ça, c'est cool, qu'il puisse relate avec vous puis vous regarder, mais d'apprendre comment vous louer. Parce que vous êtes leur plus grand modèle. Puis que si toi, dans la louange, tu fais comme « Non, moi, je ne lève pas les mains. » C'est correct. Mais j'aimerais ça que votre enfant arrive dans l'auto et fait comme « Papa, pourquoi le monsieur là-bas levait les mains? Maman, pourquoi la maman là-bas, elle levait les mains et elle pleurait? » Et que tu aies la chance d'expliquer à ton enfant pourquoi les gens font ça. Pourquoi toi tu le fais pas, ou pourquoi tu préfères pas le faire, ou pourquoi toi tu le fais, pourquoi toi tu lèves les mains, pourquoi tu enseignes les enfants à lever. Je veux que tu aies cette opportunité-là d'enseigner les enfants, mais je veux qu'ils regardent à toi. Que comme qu'on dit tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille, ou telle mère, tel fils, ou peu importe, mais qu'on voit on voit la passion dans le cœur de la mère ou du père, puis on voit la même passion dans le cœur de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il regarde à son parent et il imite.
Premièrement, les enfants apprennent par l'exemple. Deuxièmement, c'est une opportunité de les évangéliser. On va se le dire. On est tous des évangélistes. On est tous des évangélistes en soi, OK? On va se le dire, les enfants vont souvent participer aux activités de leurs parents. On va se le dire. Moi, c'est un débat que j'ai avec ma femme. Je vous partage tout de suite. Je n'ai même pas encore mon enfant et je sais que ça va devenir une joueuse de volleyball. OK? Yeah. Mais ma femme est comme, notre enfant va faire ce qu'il veut. OK? Puis je suis comme, oui, mais on va commencer par le volleyball. Non, mais on va se le dire, c'est commun de voir, par exemple, ce matin, là, je porte en l'honneur de la grande victoire des Bruins de Boston hier, une casquette des Bruins de Boston, ils ont gagné 9-4 contre les Canadiens. Yeah, OK. Ceci dit, c'est sûr que si j'ai un enfant, si je porte continuellement une casquette des Bruins de Boston, ça se peut que j'apprenne à mon enfant que je l'évangélise, et j'ai dit, c'est la meilleure équipe. Et que mon enfant, parce qu'il va être un modèle et qu'il apprend de moi et je l'évangélise, va porter une casquette des Bruins de Boston. OK? Vous comprenez le principe? C'est le même principe. Si une maman qui aime l'art va organiser des activités de bricolage avec ses enfants, si un papa aime aller à la pêche, il va organiser des sorties à la pêche avec ses enfants. Si un père ou une mère aime cuisiner, il va vouloir faire des recettes avec ses enfants, ainsi de suite. Ce qu'on aime, on le partage à notre enfant. Donc, quand on est parent, on devient des évangélistes dans les domaines qu'on aime le plus. Et on veut les inclure dans nos activités. Si je suis passionné de hockey, je vais vouloir parler de hockey avec d'autres et les inclure dans ma passion qui est pour le hockey. Puis j'aimerais juste vous dire, en tant que croyant, la chose qu'on devrait aimer le plus, c'est Dieu. Merci pour le amen qu'il y a eu. Mais rien devrait plus nous réjouir que de se réunir ensemble, en tant que corps, en tant qu'Église, pour louer Dieu avec nos frères et nos sœurs, de s'encourager, de participer à nos groupes connexion, d'aller dans la soirée, passons aux actes, de prier ensemble. Il n'y a rien qui devrait plus nous réjouir de ça parce qu'on est passionné de Dieu. OK. Qui ici, à main levée, vous êtes des parents? Super. Quand même beaucoup. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas seulement des parents, vous êtes des parents chrétiens. Et ça, c'est important. Vous n'êtes pas juste des parents, vous êtes des parents croyants. Ça veut dire que, tout comme l'adoration devrait être une priorité dans votre vie, on veut également que vous ayez la chance de le partager à vos enfants, que l'adoration devienne une priorité. On veut que vos enfants accordent autant de valeur à Dieu que vous en accordez. On veut que vos enfants aiment Dieu autant que toi. On veut que tes enfants soient aussi impatients de louer Dieu et d'aller à l'église que c'est même tes enfants qui te traînent, chop, chop, on va à l'église un matin. Puis il y en a déjà que c'est ça vous vivez. Vous êtes là, ah ouais, ils voulaient venir à l'église un matin. Hein? Mais c'est correct, parce qu'ils font partie du corps. C'est pas parce que tu as permis de conduire que ça devrait les brimer de louer avec le corps. Moi, je la trouvais bonne, celle-là. Le fait de louer ensemble, ça permet de les évangéliser. Parce qu'on va se le dire, c'est pas vrai que tous les enfants de 6, 7 ans, 8 ans ont mentionné qu'ils croyaient en Dieu ou qu'ils avaient mis leur foi en Dieu. Il y en a que oui, qui font partie du corps. Puis il y en a que c'est une manière de pouvoir leur partager Dieu, ce qu'il fait, d'entendre des chants de louange ensemble, tout ça. Et troisièmement, pourquoi que c'est une opportunité d'aider les parents à faire des disciples? C'est une opportunité de les enseigner également. Comme j'ai mentionné tantôt. Dans l'Ancien Testament, on voit que durant la Pâque juive, les enfants étaient là durant les célébrations de la Pâque. Puis Moïse s'attendait à ce que les enfants participent au rite, puis qu'ils posent des questions à leurs parents. On voit ceci dans Exode 12. « Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. » Le fait d'inclure nos enfants dans les rencontres, surtout de louange pour le moment, ça donne l'opportunité d'enseigner vos enfants sur pourquoi qu'on chante ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles-là? C'est quoi la profondeur? Comment que eux, ça leur parle? De venir dans la voiture et faire « Pourquoi tu aimes ce chant-là? Pourquoi tu aimes chanter ce chant-là? » Et d'expliquer à vos enfants la profondeur de qu'est-ce qu'on chante. Parce que pour vrai, les enfants comprennent vraiment plus qu'on le pense. Les enfants aiment Dieu, ils veulent s'accrocher à Dieu. Et ils ont une foi beaucoup plus solide des fois que nous en tant que parents.
Ils ont moins d'inquiétude, tu vas me dire. Genre, ils ne s'inquiètent pas de l'hypothèque, puis du taux directeur. Mais tant mieux, puis profite-en, puis loue le Seigneur. Et en terminant, je veux conclure avec ça, puis j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Avant qu'on conclue ensemble et qu'on aille en louange, j'aimerais vous partager c'est à quoi vont ressembler ces changements-là qu'on va faire ensemble, parce qu'elle va changer toute notre structure, à partir du 4 février. Et j'aimerais qu'on puisse afficher l'horaire, la nouvelle horaire qui va avoir lieu ensemble à partir du 4 février. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Premièrement, ceux qui sont parents, à partir de 9h30 à 10h, vous allez inscrire vos enfants à Aximini comme d'habitude. Donc, autant vos enfants du préscolaire, autant vos enfants du primaire, vous allez les inscrire et vous descendez après ça. Donc, vous laissez les enfants du préscolaire, donc 6 ans et moins, 5 ans et moins, vous les laissez en haut. Et par la suite, vous pouvez descendre avec vos enfants du primaire dans la salle. Et à 10h, ici, on va voir les enfants et les parents réunis ensemble, les enfants de 6 à 12 ans. D'accord? Ensuite de ça, on va commencer avec 3 chants de louange maintenant, au début de nos rencontres. Donc, si tu arrives en retard, tu manques des chants. Si tu arrives en retard, tu prives ton enfant de louer Dieu. Je te le dis ça comme ça. Et là, les parents, commencez pas à faire du chantage avec vos enfants. Là, si tu t'habilles pas, tu vas manquer la louange. Non. C'est ta responsabilité de te préparer plus tôt et de l'aider ton enfant. D'accord? On va commencer avec 3 chants de louange ensemble avec les enfants. Il y en était là, ouais, mais pourquoi 3? Pourquoi pas 2? Puis pourquoi pas. On commence avec 3, on va l'essayer. C'est une version bêta. Puis l'affaire, c'est que c'est beaucoup de job, amener les enfants en bas, tout ça, pour seulement 2 chants. Quand en moyenne, un chant peut durer 4 minutes, pour 8 minutes, on fait tout ce changement-là. On s'est dit non, ça vaut au moins 3 chants ensemble. On veut louer Dieu ensemble et on va faire tout ça. Et là, il y a plusieurs parents, plusieurs personnes qui m'ont posé des questions quand on a parlé même avec notre équipe de leaders. Ouais, mais là, ça veut dire qu'on va commencer genre à faire des chansons d'enfants, là? Le fou sur le sable, bâtit sa maison. Et la réponse est non. On va faire exactement les mêmes chansons qu'on fait tous les dimanches matins. On ne commencera pas à faire les enfants aiment nos chants de louange. Puis les parents, vous le savez, vous écoutez de la louange à la radio, tout ça, puis vos enfants aiment ça. Et on va faire exactement les mêmes chants qu'on fait. Et les enfants vont chanter la même profondeur de Christ et la même adoration. Donc, on va commencer avec 3 chants de louange avec les enfants. Ensuite de ça, il va y avoir un moment de transition et, il va y avoir, et les annonces. Comment ça va fonctionner? Là, je n'ai pas tout le protocole parce que ça ne concerne pas tout le monde non plus. Mais je vais vous expliquer quelques trucs. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'après nos 3 chants, il va y avoir chaque responsable de classe du primaire qui va être à l'arrière avec des pancartes, ça va être très bien indiqué. Et on va inviter les enfants à aller rejoindre. Tous les enfants que les parents les ont inscrits au départ vont aller rejoindre leur responsable de classe et eux vont s'occuper de les apporter en haut de manière sécuritaire. Et si vous n'avez pas inscrit vos enfants, par contre, vous allez devoir aller inscrire votre enfant et revenir. Fait que c'est très important d'inscrire vos enfants avant et tout ça. Et pendant ça, tu dis, ouais, mais Jasmin, c'est un temps de transition, les enfants doivent se promener. Qu'est-ce que nous, on va faire, ceux qui n'ont pas d'enfants? Vous allez vous réjouir d'avoir ces enfants-là, premièrement. Amen. Super, merci pour l'amen. Deuxièmement, c'est qu'on va avoir un temps de communauté. Donc, il va y avoir un countdown à l'écran qui va découler. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez discuter entre vous. C'est pas beau, ça, hein? Tu vas t'intéresser à la personne à gauche, à droite, en avant, en arrière. Tu vas faire « Salut! » C'est quoi le nom de ce beau visage qui est à côté de moi? Et tu vas apprendre à connaître les gens qui font partie du corps. Et nous, on va communiquer comme ça. Et après ça, là, il va y avoir l'annonceur ou l'annonceuse qui va revenir, qui va faire « OK, chop, chop, on revient, on s'assoit. » Et là, vous allez être discipliné. Parce qu'on sait quand on commence une conversation, c'est dur de la finir. Donc, on s'assoit, on prend ça, et ensuite de ça, il va y avoir un temps d'annonce qu'on va adresser les annonces ensemble. On va partager qu'est-ce qui se passe dans l'Église, on va célébrer qu'est-ce qui se passe en Église. Ensuite de ça, il va y avoir le message, et on va quand même terminer avec 2 chants de louange. Puis là, ça va être seulement les parents, les adultes qui vont être ici, les enfants vont rester en haut. Et je vous encourage à participer également à ce temps-là de louange à la fin. Il n'y a rien de mieux que de prendre un temps, lorsqu'on a entendu la parole de Dieu et que la parole de Dieu agit dans nos cœurs, de prendre un temps de s'arrêter pour louer Dieu, pour laisser ça s'imprégner et pas juste faire « Hey, merci pour ta parole », puis là, tu repars chez vous. Non. Laisse le temps d'imprégner. Puis là, tu vas te dire « Ouais, mais j'ai déjà eu mon temps de louange. » Non. Là, prends ce temps-là. Quitte pas, reste avec nous et ensuite de ça, à la fin, quand on va dire « Merci tout le monde, c'était le fun d'être ensemble », vous allez pouvoir aller rechercher vos enfants. Donc, je vous encourage à vraiment prendre ça en note. Et si vous êtes parent,
OK, en fait, ça concerne beaucoup les parents, en fait. Il va y avoir un document qui va être laissé à partir de ce dimanche aux tables d'inscription en haut. Vous allez pouvoir partir avec ce document-là. Et c'est tout bien détaillé, toute la structure même d'inscription, tout ça, tous les détails sont là. Et également, on va les mettre dans nos communautés Facebook. Et si vous êtes parent, il y a un groupe Facebook spécialement pour vous qui s'appelle Parents Axe 21 Sherbrooke. C'est assez clair? Vous allez sur Facebook, Parents Axe 21 Sherbrooke, et là-dessus, vous allez pouvoir communiquer avec tous les responsables d'Axe Mini qui vont vous communiquer tous les détails de transition. Dernière chose également, c'est que nos rencontres à partir de maintenant vont être de 10h à midi. On prévoit terminer aux alentours, pas plus tard, là, je vous le dis, là, on va s'en faire une discipline, pas plus tard, mais à midi. Fait que là, quand il arrive 11h30, il ne fait pas 11h30. Non, c'est correct. On est encore ensemble en tant que corps. On prend un temps ensemble, 2 heures dans ta semaine. C'est pas assez. On le sait. Tu aimerais ça que ça dure jusqu'à 1 heure. Je sais que tu aimerais ça, mais ça va être midi. OK? Parce qu'on veut que tu ailles dîner, tu prends du temps. Mais on aimerait ça que vous restez avec nous tout le long. Même le temps de louange à la fin, que vous soyez ensemble. Et qu'à la fin, si vous voulez jaser, vous voulez discuter, vous voulez aller dans l'heure d'entrée, tout ça va être disponible pour vous. Okay? Ça ne dérange pas. On ne va pas vous pousser à partir. Mais ça va être notre nouvelle heure. Maintenant, nos rencontres sont de 10h à midi. Donc, c'est vraiment les 2 points changements. C'est vraiment comme la louange au début, dans la structure, et la durée de nos rencontres qui va durer un petit peu plus longtemps, mais on croit vraiment que ça vaut la peine. J'ai parlé du document. Et en terminant, je veux vraiment vous partager le cœur de l'équipe pastorale. Je termine avec ça ce matin. Je ne pouvais pas vous partager tous les pour et les contre de pourquoi on fait ces changements-là. Puis ça aurait pu être juste une annonce bonifiée, mais je voulais vraiment vous partager le processus dans notre cœur et pourquoi on arrive ici, parce que c'est quand même un changement majeur, comme on fait une chose depuis les 13 dernières années. Mais je vais être honnête avec vous, ça va demander un temps d'adaptation. Ça va demander de la structuration. Ça va demander de la patience. Ça se peut que des fois, ça soit boiteux. Puis là, j'ai inscrit mon enfant, je ne sais pas, j'envoie ça en arrière, je suis-tu pas. Puis là, il y a plein de questions. Puis c'est correct. On va vivre avec, on va vous renseigner, on va prendre soin de vous, puis on va s'assurer que tout soit le plus clair possible pour chacun d'entre vous. Mais ça va demander de la compréhension, puis on est un corps, on est une famille, puis on va bien vivre avec ça. Amen? Super. Il va y avoir des défis. Mais les défis ne seront pas plus grands, selon moi, que la bénédiction qu'on va avoir d'avoir les enfants avec nous, de célébrer en tant que corps, d'être ensemble. Puis, comme qu'on l'a vu plus tôt, OK? Dans nos éléments de culture, c'est spécifique à Acts 21, la prochaine génération est une priorité. Et ça dit, on veut travailler activement à laisser place à la prochaine génération, tout en cherchant explicitement à la rejoindre au-delà de notre propre confort. Alors, si ça te déstabilise, c'est parfait, ça fait partie de notre culture. C'est correct. Mais tout ça sous notre premier élément de culture qui est Jésus est notre message. Jamais on va changer qui nous sommes, pourquoi on fait les choses. Et est-ce que ça va amener l'Église à se refermer sur elle-même? Non, on veut s'ouvrir davantage sur les autres également. Mais notre but, comme Jésus est notre message, ça dit ceci, notre but est de partager la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est notre message, point. Nous sommes des gens qui suivent Jésus, pas des gens religieux. Les méthodes changeront. Ça, c'est beau, hein, on écrit ça avant même que Dieu nous guide là-dedans. Les méthodes vont changer, mais notre message va toujours rester le même. Nous sommes des gens qui suivent Jésus, pas des méthodes, pas une structure. Comme je l'ai dit plus tôt, on n'est pas marié à une structure, on est marié à Jésus. Puis on ne veut pas se laisser diriger par des routines et le statu quo. On veut se laisser diriger par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire avec notre Église. Puis tout ce que je partage ce matin, c'est un appel pour tout le monde. Là, tu te dis, ouais, mais là, ça concerne majoritairement les parents. Si c'est ça qui arrive comme conclusion, c'est pas vrai. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les ados, ça concerne les jeunes adultes, ça concerne les parents, ça concerne les grands-parents, ça concerne ceux qui n'ont pas d'enfants, ça concerne les aînés, ça concerne tout le monde. Parce que je crois sincèrement qu'on devrait tous, ensemble, se réjouir qu'on fait partie d'un corps, qu'on fait partie d'une Église qui cherche activement à laisser place aux enfants. On devrait se réjouir de ça. On devrait faire comme moi, j'ai hâte, en tant que même moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai hâte d'avoir un enfant à côté de moi, qui lève les mains à côté de moi, ou qui me regarde lever les mains, puis qui est juste là, puis il me regarde. Ou qui fait semblant, puis il me regarde, puis il est comme ça. J'ai hâte. J'ai hâte que toi, tu aies un impact sur les enfants, que toi aussi, tu aies un impact sur les enfants. J'aimerais juste dire que suite à ce changement-là, pour nous, dans l'équipe pastorale, c'est devenu un rêve, on rêve d'une église où les parents et les enfants louent ensemble. Que le père loue avec son fils, sa fille, que la mère loue avec
son fils, sa fille. On rêve d'une église où les grands-parents louent avec leurs petits-enfants. On rêve d'une église où les ados, les jeunes adultes et les adultes sont des modèles et des exemples pour nos enfants. Ce qui est un homme et ce qui est une femme qui aime et qui adore le Seigneur. On rêve d'une église où on a hâte d'avoir des enfants pour les faire grandir dans une communauté où on leur laisse la place, qu'on a hâte d'inviter des familles autour de nous, de notre voisinage, de notre famille, de notre milieu de travail, dans nos écoles pour dire tu vas venir avec ta famille, puis ça va être un lieu, notre église accueille les enfants, puis tu vas pouvoir vivre ça en famille. On rêve d'une église où ce sont les enfants qui vont pousser leurs parents à aller à l'église parce qu'ils ont tellement hâte de louer avec leurs parents, de louer avec leurs amis également, en fait, de louer avec leur église. On rêve d'une église où l'aîné est un encouragement pour nos enfants et où l'enfant est un encouragement pour l'aîné. On rêve de cette église-là. Et notre cœur ce matin, c'est qu'alors qu'une nouvelle année, on passe à un nouveau rassemblement, c'est qu'en tant qu'église, on puisse embrasser ça ensemble, puis qu'on a hâte de vivre ça. Est-ce que je peux vous demander de vous lever ensemble? On va terminer en louange et célébrer notre Dieu, à quel point il est grand, il est bon, il est fidèle, il est merveilleux, puis à quel point que on est heureux de faire partie de ce corps-là, de cette Église-là. Et j'aimerais qu'on puisse prier également pour notre cœur ce matin et pour la prochaine génération. J'aimerais ça qu'on prenne un temps spécifiquement pour prier pour eux, que Dieu prépare leur cœur à se joindre à nous également. Qu'on puisse être des hommes et des femmes qui vont s'engager à être des modèles et dire, moi, je m'engage à faire d'eux des disciples également. Et qu'on puisse prier ensemble pour ça. Et j'aimerais terminer également pour dire que peut-être il y en a certains d'entre vous ce matin, tu te dis, je me suis senti moins rejoint par le message. J'ai l'impression que je me sentais un peu moins concerné ou c'était juste plus un message de structuration. Peut-être. Mais c'est quelque chose que peut-être pour toi, tu pourrais juste prier de bord dans ton cœur à toi, si tu te sens moins visé par ce message-là. C'est plutôt le message que je disais au départ qu'on ne veut pas du statu quo dans notre vie. Puis peut-être qu'il y a certains endroits dans ta vie, présentement, c'est un statu quo, ça ne change pas. C'est peut-être toujours les mêmes combats, les mêmes choses ou la même routine. Tu as l'impression que tu es à sec, tu as l'impression que c'est un désert, tu as l'impression que c'est un statu quo, puis peut-être que cette nouvelle année-là te pousse à faire, OK, peut-être qu'il faut que je change de structure, il faut que je change de méthode, peut-être qu'il faut que j'essaie de nouvelles choses, peut-être que j'abandonne certaines choses pour laisser place davantage à Dieu, au Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie. Et peut-être que tu peux prier cette prière-là de Dieu, y a-t-il des endroits où c'est un statu quo, où je ne change pas, où est-ce que mon cœur est raide, que mon cœur est dur, puis que je dois laisser transformer pour que le feu du Saint-Esprit qui est en moi amène ce changement-là, amène ce switch-là. Parce que autant comme dans notre Église qu'on ne veut pas de statu quo, autant que dans notre vie personnelle, on ne veut pas de statu quo. Puis on va être une Église qui grandit et qui grandit davantage, comme j'ai mentionné il y a 2 semaines, en maturité. Et comme Phil l'a mentionné la semaine dernière, qu'on soit une église où on va au gym de Dieu et qu'on s'entraîne ensemble et qu'on ne reste pas des maigrichons spirituels, mais qu'on devient des The Rock spirituels. Pour ceux qui étaient là, comprennent. Si tu ne comprends pas, YouTube, tu vas aller voir le message. J'aimerais qu'on prie ensemble. Prions pour notre cœur, puis ensuite de ça, soyons une église qui va louer fort notre Dieu parce qu'il mérite toute notre louange, notre adoration. Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche qu'on a passé ensemble. Dieu, je te remercie parce que on est une église où est-ce que tu veux nous pousser à faire plus de place pour la famille, pour les ados, pour la jeune génération. Dieu, donne-nous un cœur davantage pour cette jeune génération-là, pour leur partager la foi, les bénir et avoir un impact sur leur vie. Dieu, qu'on soit également une église où est-ce que même les générations plus vieilles ne se sentent pas abandonnées, mais se sentent en mission avec nous pour faire des disciples, impacter les générations et voir également le résultat de leurs semences, alors qu'ils sèment dans leur vie de leurs enfants, alors qu'ils sèment dans la vie des adultes, alors qu'ils sèment dans la vie des jeunes adultes, alors qu'ils sèment dans la vie des enfants, des poupons, qui puissent voir et se réjouir de chacun des résultats et du fruit qui pousse. Dieu, je te prie pour une église qui aime louer. Je te prie pour une église qui aime louer ensemble, qui aime louer fort. Je te prie pour une église qui est passionnée de toi et où est-ce qu'on va être touché et béni par les enfants. Je te prie qu'en 2024, qu'il puisse y avoir même des prières d'enfants qui puissent bénir notre Église. Je te prie qu'en 2024, il y a des mains, il y a des pleurs, il y a des larmes d'enfants dans la louange qui vont impacter notre Église entière. Dieu, je te prie, où est-ce qu'on se satisfait de la louange de la bouche des enfants, que ça nous puisse nous bénir, qu'on puisse être une Église qui laisse place à cette génération-là. Et Dieu, je veux spécialement te prier pour mon cœur, pour nos cœurs,
Ou est-ce que peut-être des endroits de statu quo? Dieu, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut se dire debout, main levée, mon cœur s'abandonne. Dieu, on veut s'abandonner complètement à toi et fais le changement que tu as à faire dans nos cœurs. Brise les dépendances, brise le désert spirituel, brise la paresse spirituelle qui nous amène à être tout le temps dans un statu quo. Dieu brise ces trucs-là même dans le statu quo, dans nos couples, dans nos mariages, dans nos emplois, dans nos études. Débloque les endroits où c'est bloqué et que vraiment qu'on puisse vivre ton Saint-Esprit qui met de la vie à l'endroit où il y a du statu quo. Dieu, merci de nous transformer ce matin. Merci de transformer notre Église et qu'on puisse encore et encore voir le fruit de cette transformation-là, année après année. Et merci Dieu de nous garder sous la direction de ton Saint-Esprit. Donc, Père, on te remet ce temps-là de louange. Reçois notre louange favorablement. Que ton Saint-Esprit bouge comme il a à faire. Transforme-nous, touche-nous et sois béni par nos paroles ce matin. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi, Amen.